On se retrouve pour une nouvelle analyse d'action et cette fois, on va regarder ensemble FDJ, la Française des Jeux. C'est une action que beaucoup de personnes ont dans leur portefeuille et malheureusement, elle est fortement dégradée depuis plusieurs mois. Donc si on regarde son graphique, son plus haut sur l'année 2025 était à 37,72 € et depuis, elle a perdu plus de 38%. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'abord sur FDJ? Eh bien, si on regarde un peu l'actualité, cette FDJ a racheté une boîte qui s'appelle Kindred, qui est aussi dans les jeux de paris sportifs. Et donc beaucoup de questions se posent autour de l'achat de cette entreprise, de savoir est-ce que ça va réussir à faire grandir la FDJ, est-ce qu'on l'a pas un peu surpayé cette boîte. Et surtout, deuxième facteur qui fait que l'action se dégrade, c'est la présence de l'État au niveau du capital de la Française des Jeux. Et donc, avec la pression fiscale très forte de l'État, eh bien, la FDJ est soumise à beaucoup d'impôts. Et même si la croissance est plutôt correcte sur la FDJ en termes de chiffre d'affaires, eh bien, elle se fait ronger ses marges et ses bénéfices à cause de la fiscalité. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail en regardant les graphiques. Donc là, on se situe sur la FDJ. Et donc, si on regarde, donc là, on est sur une vue semestrielle. Hebdomadaire. Donc ça veut dire qu'une bougie égale une semaine. Donc il faut savoir que la Française des Jeux a été introduite en bourse il y a peu, c'est-à-dire autour de 2019, il me semble. Et en fait, je vous ai mis tout un tas de cercles orange qui sont en fait les points bas et les points hauts sur lesquels on aurait pu acheter FDJ et qui a été assez récurrent. On a les deux premières lignes noires qui sont en fait le range qui montre que FDJ depuis 2020 en fait ne fait que monter et descendre. Alors on pouvait à chaque fois dans les points du bas rentrer sur l'action et pouvoir y ressortir un peu en haut et donc à chaque fois acheter et revendre pour faire des gains. Si on se concentre après un peu plus vers l'année 2024 et 2025, on peut voir qu'ici c'était son plus haut qu'elle avait déjà touché en 2021. Et par contre, si on regarde en 2025 au mois de mars, elle est vraiment venue toucher le bas de son range et elle y est restée du coup une semaine puisqu'une bougie égale une semaine. Et après, elle n'est pas venue retaper dans ses hauts de d'habitude. Elle s'est arrêtée un peu avant au niveau des 33 €. Et malheureusement, depuis, elle a descendu. Et là où vraiment l'action a chuté et ce qui pose souci aujourd'hui, c'est qu'elle a vraiment cassé son range au niveau de la petite flèche rouge, où normalement elle était habituée à repartir. Et là, en fait, elle est pas repartie. Elle a continué sa descente. Et donc, on va voir un peu plus précisément si on regarde en journalier. Donc là, on a bien le range, on a bien le range qui a été cassé. Et du coup, on est là depuis à peu près novembre, donc ça a été cassé en octobre. Et en fait, elle est assez neutre depuis novembre. Elle a essayé de s'extirper à peu près courant décembre pour la fin d'année, mais elle s'est fait tout de suite renvoyer vers le bas. Et là, depuis, on vivote, il se passe pas grand-chose. Alors le point que je dirais qui est plutôt positif, c'est les dernières bougies qu'on a eues là ces derniers jours, où en fait on voit ce qu'on appelle des marteaux, c'est-à-dire que elle va sur la journée, elle va fortement descendre et en fin de journée, elle va repartir. C'est-à-dire que elle est à la vente, mais dans la journée, on retrouve une pression acheteuse qui fait que on arrive quand même à se maintenir autour des 23 € et pas à continuer de descendre. Alors je parle bien pour l'instant, puisque on ne sait pas ce qui peut arriver. Au niveau du RSI, on voit là la grosse zone verte, donc il y a une forte survente du titre. Là, on est en train de redresser un peu le RSI. Et en plus, si vous regardez, si on repasse sur un modèle semaine, vous voyez, là, on est venu le taper une fois ici, une deuxième fois ici, qui correspondront. Et là, en fait, on est venu le taper, mais ça a été tellement violent, en fait, que le RSI s'est pas comporté comme d'habitude. Donc, si on regarde après en termes de journalier, donc là, moi, ce que je fais, c'est que je vais tracer, en fait, si vous voulez, une oblique qui part de là, qui passe par des points les plus bas. Et en fait, si vous voulez, elle est là. Là, elle a tapé ici, elle est pas passée. Là, elle a à peu près tapé, mais elle est pas tout à fait tapée sur son oblique. Et donc là, ce range, moi honnêtement aujourd'hui, je rentrerai pas sur la FDJ tant que elle n'a pas déjà cassé cette oblique. Donc là, le temps va faire que les bougies vont arriver et elle va forcément passer outre. Mais tant qu'on n'aura pas repassé tant qu'on sera pas revenu dans le range, moi je recommanderais pas d'acheter le titre pour l'instant, même si le dividende est important.
puisqu'il arrive au mois de mai, il me semble. Donc là, on est vraiment autour de 8-9% de rendement. Donc c'est sûr que rentrer aujourd'hui, c'est un rendement intéressant, mais on ne sait pas si elle va continuer de descendre ou pas. Moi, je rentrerai pas sur le titre. Et surtout, point important pour moi, je pense, ça va être la Coupe du Monde de football qui a l'été prochain. Et là, je pense que ça va vraiment doper les paris et l'action avec un peu d'engouement, elle devrait repartir puisqu'il va y avoir vraiment beaucoup d'activités sur les paris sportifs. Et ça, la FDJ, même si elle est taxée, si elle rentre un gros mois de juillet ou août de chiffre d'affaires, ça va vraiment l'aider dans sa progression. Donc moi aujourd'hui, j'entrerai pas sur le titre. Elle est en train de ranger, elle est en train de stagner. On va voir comment elle se comporte. Surtout, ne pas casser la zone des 22,69 là qu'on est venu tester une fois et là hier à peu près. Et j'attendrai de voir sur les titres avant de me positionner. Déjà casser l'oblique et revenir aussi dans ce range qu'on connaît de 25-38. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as du FDJ dans ton portefeuille. Dis-moi aussi en commentaire si ça t'intéresse que j'analyse d'autres actions. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et partage-la. Voilà, ça fera grandir cette chaîne. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Allez, salut.